Salut les viewers, bienvenue à Chuchote, l'émission de la CGT qui fait du bruit à l'hôpital. On continue notre série sur les groupements hospitaliers de territoire, les GHT, qui sont en théorie un moyen d'optimiser les soins sur un territoire donné en regroupant les hôpitaux entre eux et qui ne sont qu'un outil du ministère pour diminuer le nombre de services et le nombre de lits d'hospitalisation. Il existait déjà les schémas régionaux d'organisation sanitaire qui étaient là pour justement coordonner et organiser les soins, qui permettaient à des médecins de consulter dans les hôpitaux périphériques pour des consultations spécialisées ou particulières, afin d'orienter au mieux les patients qui en avaient besoin dans le service le plus adapté à leur pathologie sur un certain territoire. Si vraiment les GHT étaient ce qu'on nous en avait dit par Marisol Touraine, la main sur le cœur, pour optimiser le soin auprès des patients, dans ces cas-là, on n'aurait pas la situation qu'on vit aujourd'hui, par exemple, à l'hôpital de Lodève. Lodève, pour la petite histoire, il y a le CH de Lodève et la clinique Saint-Pierre, qui appartient au groupe Oxanté, qui disposait cette clinique d'un service d'urgence qui a été fermé en 2008 sur décision de leur propriétaire parce que le service n'était pas assez rentable. Et pam, du jour au lendemain, un bassin entier de 50 000 habitants s'est retrouvé sans service d'urgence. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a dit rapidement « Oui, l'hôpital de Lodève, vous avez l'autorisation de faire un service d'accueil d'urgence, c'est nécessaire. Par contre, on n'a pas de chèque à vous donner, donc débrouillez-vous pour le faire en partenariat avec le privé, celui qui venait de fermer son centre. » Ils ne sont jamais arrivés à se mettre d'accord, les intérêts financiers n'étaient pas du tout les mêmes, le projet n'a jamais abouti. En 2012, l'hôpital de Lodève a pu ouvrir quand même, comme il a pu, un centre d'accueil et de permanence des soins, des espèces d'urgence light pour pallier aux premières mesures. N'empêche que ce n'est pas assez satisfaisant. Il y a une population qui est en précarité, avec 20% en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, ce bassin qui dispose quand même d'une industrie qui repart, notamment dans des services très techniques et de métallurgie, des entreprises ne veulent pas s'installer ou recruter du monde à un endroit où elles ne pourront pas les soigner si elles ont un accident technologique ou industriel. Vous avez aussi un grand bassin touristique dans ce secteur-là en période estivale. Et vous avez aussi la 75 qui passe au milieu, dont la portion la plus accidentogène de toute la 75 se situe dans la descente de l'Escalette, à côté de l'hôpital de Lodève. C'est sur son secteur. Bon, ça choque personne, en tout cas personne parmi nos dirigeants, nos hauts fonctionnaires sanitaires, qu'il n'y ait pas de service d'accueil d'urgence à proximité. Ça, ils s'en foutent. La proposition que porte la CGT, et qui serait pour le coup hyper logique, c'est de mettre un vrai centre d'accueil d'urgence à cet endroit-là. L'espèce d'urgence light fait déjà 8000 entrées par an, et ils en feraient certainement beaucoup plus s'ils avaient des vraies urgences. Si vous faites un malaise grave à la maison, ou si vous avez un accident de la route sur la 75, vous n'êtes pas tiré d'affaire avec les urgences light de Lodève, parce qu'elles sont là. Mais il faudra bien vous y rendre. Il faudra bien qu'un équipage de SMUR vous prenne en charge. Aujourd'hui, le SMUR le plus proche, c'est Montpellier ou Béziers, qui sont tous les deux à 1 heure de route. Le SAMU 34, ne pouvant pas ignorer la situation, a essayé à la mesure de ses moyens d'améliorer le temps d'intervention. Donc aujourd'hui, à Clermont-Lérault, par exemple, qui est à un peu plus d'un quart d'heure de Lodève, vous avez des médecins généralistes conventionnés qui prennent des gardes pour intervenir en avance du SAMU le temps que le SAMU arrive. Ce n'est pas une solution magique, c'est une espèce de SMUR light qui ne pourra même pas vous transporter. La proposition numéro 2 que porte la CGT à ce sujet, c'est d'adosser à un vrai service d'accueil d'urgence un vrai équipage de SMUR qui pourra intervenir dans un délai tout à fait normal, en moins de demi-heure, sur tout le bassin de population qui le concerne. Aujourd'hui, si vous faites un infarctus à Lodève ou si vous le faites à Montpellier, vous n'avez pas les mêmes chances de vous en tirer. Je vous invite à exprimer vos questions ou votre soutien dans les commentaires par rapport à ce sujet, c'est la mobilisation qui compte. Et j'invite aussi le président du groupement hospitalier de territoire qui concerne Montpellier et Lodève à marquer aussi dans les commentaires votre réponse à cette situation. Est-ce que vous la trouvez normale? Oui, non? Quelles mesures on peut entreprendre? Est-ce que vous ne trouvez pas que les propositions que porte la CGT ne sont pas logiques et mériteraient d'être débattues et qu'on se batte justement pour les faire appliquer? Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, à bientôt.